Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour reproduire ce make-up avec des produits de maquillage que je n'apprécie pas, que je n'aime pas et que j'ai retrouvé dans mon maquillage en étant en train de le trier. Ça m'a permis aussi de faire un gros tri dans mon make-up en pouvant enfin jeter des choses qui étaient vides et que j'ai toujours gardées, en redécouvrant aussi des produits que je n'utilisais plus du tout et que finalement j'aime plutôt bien. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à partager la vidéo. Et moi, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va commencer. Oh, rien que mettre les barrettes, vraiment ça me soulage d'un poids. Donc je vous montre déjà les pochettes que j'ai. J'ai elle, donc une petite pochette noire de con où il y a vraiment du fourre-tout. Il y a vraiment de tout et n'importe quoi. C'était inévitable. J'ai une deuxième pochette comme ça, un peu plus de voyage, que j'avais eu à Yves Rocher en cadeau. Oh, il y a de la poussière partout, j'aime pas ça. Ah. Je vous dis, c'est la pochette dans laquelle j'avais mis tout mon make-up de transport quand j'ai déménagé ici. Donc, et ça n'a pas bougé, d'accord. Donc ça va être intense. Dans l'ordre, la base que j'ai, j'en ai qu'une de toute façon. Donc là, j'ai pas besoin de trier ni de pas trier. C'est celle d'Action, le Glow Primer. À chaque fois que je fais une vidéo de make-up, je dis que j'aime pas cette base, mais c'est la seule qui me reste. Donc je n'ai pas le choix. Oh là là, me maquiller, je vous avoue, ça me fait chier. Alors je sais pas si le résultat sera beau parce que je veux utiliser des produits que j'utilise pas. Mais bon, je vais être grasse de fou comme pas possible. Ensuite, le fond de teint. Alors là j'en ai plusieurs. Mais bien sûr, encore une fois, je n'en mets qu'un seul. Ah non, j'avais une autre base, vous voyez, j'ai menti. Qui me reste un peu. Mais l'état de la base, elle était tellement au fond du truc depuis des mois. Ça fait presque un an même que j'ai pas réutilisé. C'est la base de chez Kiko. C'est la base mat de chez Kiko. Bah trop tard, j'ai mis celle de Action. Bon, je vais quand même essayer de la remettre par-dessus. Voilà, ça c'est une base mat que je kiffe. Hop là, base c'est fait. Ensuite, fond de teint, je disais. Je vais vous montrer tout ce que j'ai. J'en ai pas des masses non plus. Mais j'en ai quand même. Je vous montre d'ores et déjà mon préféré de tous les temps. Je sais que c'est pas lui que je vais mettre de toute façon parce que c'est celui que je préfère, donc c'est pas le but. Et il est vide. C'est celui de chez Sephora, le Best Skin Ever. Je l'ai depuis des années, c'est l'ancien packaging même, mais je le trouvais tellement exceptionnel. Oh, vraiment, il était magnifique. Je l'avais en teinte 15.5 N. Alors je sais pas trop à quoi ça correspond parce que bah ils mettent que ça, mais enfin c'est clair quoi, c'est quand même assez clair. Ensuite j'ai un Maybelline. J'ai celui-là que je mets jamais parce qu'il est un peu foncé pour ma peau. Super Stay, il est un peu trop foncé. Je l'avais pris... Ouais. Encore ça devrait aller, mais je crois que quand je le mets, je vois vraiment la différence et ça me fait chier. Moi j'aime bien faire les teints un peu plus clairs que ma peau. Celui de chez Maybelline pour la teinte, on est sur la teinte 10 Ivoire. Donc Ivoire, hein, c'est censé être assez clair quand même, je trouve, un fond de teint dont le nom est Ivoire. Mais ouais, je le trouve assez foncé en vrai. J'ai celui-là que je mets très souvent, celui de Tarte. Je le trouve trop bien. C'est le Cloud Coverage, il est hyper léger. Ouais, c'est vrai qu'il est léger par contre. Et j'ai la teinte Fairlight Neutral. Pareil, celui-là par contre, il est vraiment bien à ma teinte. Celui-là, il est quand même assez cool niveau teinte. Ensuite, chez L'Oréal, j'ai l'Accord Parfait Nude. Il est cool, mais pareil, il est beaucoup trop foncé pour moi. Il me semble, hein. Alors là, vu comme ça, ouais, j'ai pas trop... Si, il est quand même un peu foncé pour moi. Mais il avait l'air cool. En vrai, il est hyper liquide. Il est vraiment super liquide. Ouais, c'est vrai. Voilà, bah, il y a marqué dessus, c'est vraiment un sérum teinté. Il est super liquide. Et je l'ai en teinte light. Hein. Pareil, je l'ai en teinte light. Non, je suis pas blanche non plus, quoi. Ensuite, les derniers de chez Kiko. Le Biphase sérum et fond de teint. Que je trouve cool. Mais en vrai, pas tant que ça. J'ai la teinte 03. Il est cool. Mais pareil, il est à peine jaune, je trouve, pour ma peau. Et j'ai le fond de teint de Max More d'Action. Qui est, en vrai, pas mal. Niveau qualité-prix avec d'autres là que j'ai. Franchement, il fait large le taf. Je l'ai pareil en teinte. De toute façon, chez Action, il n'y a que deux teintes. Donc, dites-vous que c'est la plus foncée des deux. Bonne chance. Ce que je mets comme fond de teint. Je pense que de toute façon, je vais partir sur un des deux là. Parce que c'est les deux que j'aime pas. Au vu de la chaleur, je pense que je vais plutôt partir sur le sérum teinté. Parce qu'au moins c'est de la flotte. Donc
C'est pas grave si je mets de la flotte là, ça sera pas très grave. Oh la vache. Alors, je vais déjà estomper ça. Par contre, ouais, niveau sérum, genre c'est hyper agréable. Bah c'est de l'eau quoi. Donc c'est... T'as l'impression de rien mettre sur ton visage. Finalement, niveau teinte, ça a l'air d'aller. Si en fait à la lumière, si je vois qu'il est vraiment foncé. De l'autre côté est beaucoup moins à la lumière que celui-là. Donc là je vois la différence quand même de fou. Ah non, il est très très foncé. Pour moi il est vraiment trop foncé, trop foncé. Je sais pas si on verra bien à l'écran que c'est trop foncé. Mais en tout cas croyez-moi, je vous le dis, c'est trop foncé. Alors écoutez, du coup, si vous trouvez votre teinte parfaite, il est magnifique. Il est magnifique, tu n'as rien sur la peau. On dirait que je n'ai absolument rien sur la peau. On voit que c'est trop foncé, mais franchement on distingue pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est vraiment un banger. Ensuite on passe aux anti-cernes. Alors pour les anti-cernes j'en ai que deux. J'ai celui de Tarte, le classique là, très crémeux. Ultra creamy du coup, oui, comme il porte bien son nom. Je l'ai en teinte Light Sand. Alors celui-là j'avais un peu abusé. Je sais que quand je l'ai acheté j'avais trop abusé sur la teinte. Regardez, il est blanc. Il est blanc et je suis quand même pas blanche de fou de base. Et j'en ai juste un deuxième, c'est celui de chez Max More qu'on trouve à Action. Ouais, le Action est un peu plus foncé, vous voyez, que le Ultra Creamy. Pareil, celui-là je l'ai, ça fait des années, mais franchement je peux pas dire depuis quand, ça fait plus de 4 ans. En tout cas que je l'ai, sachez que ça fait plus de 4 ans. Et du coup je vais mettre celui de Max More. S'il faut que j'en mette un, je vais mettre celui-là obligatoirement. Donc, je ne le mets pas, je le mets de côté et... je mets celui de Max More. L'embout, je l'aime même pas. J'aime pas trop ces embouts-là. Je vais essayer de mettre un peu la dose quand même. Parce que ça fait longtemps que j'ai mis les denticerne, mais du coup j'ai envie de voir. J'ai l'impression qu'il me pique le contour de l'œil là. Par contre, alors on peut lui laisser une chose, c'est qu'il s'estompe comme du beurre. Voilà pour l'anticerne. Je vous avoue que ça me plaît pas trop. En fait, j'ai l'impression que quand je mets de l'anticerne, j'ai plus de regard. Je sais pas comment dire. Mais j'ai l'impression que ça me rapetissit les yeux et tout. Enfin, je sais qu'après je vais me maquiller les yeux et tout. Enfin, mais je déteste le rendu que ça fait. Je vais déjà au moins poudrer mon dessous des yeux. Et alors là, j'ai que deux poudres. J'ai celle de Max More encore, vous savez, l'abricot d'Action. Et j'ai celle d'Yves Rocher, qui est incroyable, mais que j'avoue, je ne mets plus que celle-là. Donc, je ne la mets plus et je vais mettre celle d'Yves Rocher, que je garde aussi parce que elle est... En fait, elle est... Vous voyez, elle est presque vide et je ne l'utilise plus parce que je ne veux pas la vider. Donc maintenant je vais l'utiliser, je vais fermer ma gueule et je vais essayer de la finir quoi, parce que je sais que je l'adore. Je vais déjà faire que le dessous des yeux pour essayer d'éviter à max que ça file sous mes ridules, même si je sais que c'est inévitable. Alors pour le contour, j'en ai deux. J'ai une palette de Estée Lauder qui contient des teintes que je peux utiliser en tant que contour. Les deux foncés, là il y en a une plus froide, une plus chaude. Sinon, vous savez, j'ai le Baby Mario, contour Baby Mario qui est super, qui est en teinte light medium. Mais comme je ne mets que celui-là, je n'ai pas le droit. Je vais mettre celui de ma palette de Estée Lauder, le côté plus froid. Après, je sais que c'est bien pigmenté, hein. Se tourner du côté du ventilateur, c'est vraiment un réel plaisir. Et de ce côté-là. Vas-y, aère-moi. Aère-moi, ventilateur. Je vais faire vite fait, hop, le contour du nez. Vraiment en deux spies. C'est pas ce que je préfère faire, mais je le fais un mini peu. Pour le moment, tous les produits que j'utilisais plus et que je reteste, je suis assez surprise positivement. Ça me fait plaisir de retrouver un peu des anciens trucs que je mettais et que je mettais plus parce que bah ça me plaisait plus, ou alors vous savez, la lassitude, je sais que je me lasse assez vite aussi en make-up, pas dans le style de make-up que je fais mais dans les produits. Donc je suis assez contente, au moins ça me permettra de les réutiliser et de enfin les finir, parce qu'il faut pas gâcher, il faut finir nos produits avant d'en racheter d'autres. Ce serait bien de faire comme ça éviterait beaucoup de surconsommation. Ensuite, le blush, alors là j'en ai plusieurs, donc toujours de toute façon dans la palette Estée Lauder, comme je vous ai montré, vous voyez en haut, il y a deux teintes de blush, il y en a une assez pêche et l'autre un peu plus rosée, que je n'utilise jamais, mais il y en a d'autres que j'utilise encore moins en vrai. J'ai le blush de By Mario en teinte rose, du coup forcément Sweet Pink, donc je peux utiliser, mais je ne me sers que de ça. Ensuite j'ai de Fab Factory, vous savez la marque d'Action,
le blush en tampon. Donc on a le produit là-dedans, le tampon ici, et on a juste à tamponner et voilà. Donc je m'en sers jamais parce qu'en vrai la couleur je l'aime pas trop. J'étais un peu déçue de la couleur, je la trouvais assez terne, donc je ne le mets pas. Et j'ai aussi ce blush là de Max More. Lequel je mets, je pense que je vais mettre un des deux là que je mets le moins. Je mets le moins celui-là en vrai. Celui-là j'arrive encore à le mettre parce que j'aime bien les blushs liquides, donc je sais que j'ai tendance à le mettre. Mais alors lui, je l'ai mis une fois pour faire le test et je l'ai plus jamais remis. Donc je vais partir sur le tampon, je vous avoue. Si je me souviens bien, hop, je tamponne. Et je le mets, je vais le mettre assez en hauteur. Et je vais essayer de vite l'estomper parce que je crois que c'est un peu la galère à estomper. Alors c'est pas que c'est la galère à estomper, mais c'est qu'il me fait grave des traces. Je me souvenais plus. Enfin il y a des endroits où il n'y a pas de blush où il devrait y en avoir. Ça me fait des petits pâtés de blush à des endroits. Et ça me fait des endroits sans blush à d'autres. Donc genre là j'ai un trou alors qu'il est censé y avoir du blush. Et là il y a un amas de blush de con. Est-ce que j'en remets genre juste là, à peine. On peut pas dire qu'il se voit pas. Hein. Ouais non il me fait quand même un trou là. Ici là. Je sais pas trop s'il se voit à la caméra. Mais ici là, il n'y a pas de blush. Au moins il se voit et la couleur en vrai. Je disais qu'elle était terne. Ce genre de pêche. Ouais. Je trouvais pas très chouette la couleur. Là, de ce côté j'ai l'impression que ça le fait moins. Je suis pas giga fan du truc. Au moins je l'ai mis, c'est bon. On a pu en parler. Hop, c'est ciao. Ah, il m'a saoulé. Je reprends ma poudre Yves Rocher. Pour essayer de la finir hein, par la même occasion. Parce qu'il me reste vraiment que dalle dans cette putain de poudre. Elle est trop bien cette poudre. C'est vraiment la poudre de mon adolescence. Et je l'adore. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime cette poudre. Franchement le teint est beau. En vrai le teint est pas mal. Ensuite pour les sourcils, alors je vous le dis tout de suite, je n'ai qu'un seul crayon à sourcils. Donc je vais utiliser seulement celui-là. Et je vais pas les fixer parce que j'ai juste trop la flemme là. Je vais pas les fixer, je vais juste remplir vite fait les quelques petits trous que j'ai. C'est mon crayon, c'est Yves Rocher d'ailleurs. C'est le Cold Pencil en teinte 02 brun. Je vous avoue, j'ai les sourcils assez ternes et pas vraiment bruns. Ensuite, j'ai pas mis l'highlighter. Alors l'highlighter, j'en ai que deux. J'ai l'highlighter de Max More, toujours en teinte Shine Bright. Et j'ai le mini Pillow Talk de Charlotte Tilbury que je ne mets jamais pour ne pas le finir parce que je le kiffe et du coup j'ai pas envie de le finir. Donc je ne le mets pas. Donc je vais devoir le mettre là. Quel dommage. Ah là là. Par contre je déteste ce genre d'embout. Les embouts mousse comme ça où il faut appuyer dessus. Oh là là, ça me fait trop chier. Il y a toujours trop qui sort. Il est excellent. Il est excellent. Je mets grave la dose avec celui-là. Je l'adore. Voilà, l'highlighter c'est fait. En fait, tout le teint c'est fait. Maintenant, on va pouvoir passer aux yeux. Et là, ça va être rapide parce que ça va me saouler. Comme palette, j'ai une palette à la con qu'on m'a donnée bien gentiment. Alors, je m'en sers tout le temps, hein, en vrai, mais je me mets pas souvent de fard à paupières. C'est vrai que je m'en sers pas régulièrement. Hop, vous voyez, toutes les teintes dedans. Il y a même blush et tout. Donc les couleurs par contre sont vraiment trop belles. Je la trouve vraiment belle mais niveau pigmentation c'est sûr qu'il y a mieux. Et puis j'ai celle de Huda Beauty, la nude, dont je me sers pas du tout. Les fards qui sont complètement pétés à l'intérieur c'est normal. Je les ai utilisés pour faire des potions pour un jeu de rôle. Ce que j'ai aussi et dont je me suis encore jamais servi donc je pense que je vais l'utiliser aujourd'hui. C'est un fard à paupières crayon de chez Rico. Donc je sais pas si vous connaissez Rico, c'est une marque cosmétique qui fait surtout beaucoup de soins pour visage. Beaucoup de crème, beaucoup de sérum, c'est surtout ça. Et ils font aussi du maquillage. Donc c'est, je vous le dis, c'est à ma grand-mère. C'est ma grand-mère qui commande sur ce site tout le temps pour ses petites crèmes et tout. Et elle me refile ce qu'elle a en double ou les cadeaux qu'elle a. Donc voilà, je pense que je vais utiliser ça aujourd'hui.
J'avoue, je sais pas trop comment c'est crémeux. Ça a l'air de l'être assez bien quand même, donc je pense que je vais essayer d'y aller au doigt et de finir au pinceau, tranquillement. Ça sent pas bon. Oh, il est nul à chier. C'est bien simple, je le mets, il sèche. Oh non, c'est une horreur, je ne peux pas le travailler. Alors il était crémeux sur ma main quoi. Mais visiblement c'est tout quoi. Oh, non, je ne peux rien en faire. Bah alors celui-là, je trie, c'est poubelle. Poubelle. Bon, je suis obligée de l'utiliser pour faire l'autre côté au moins de la même couleur. Même si j'y vais au doigt, il ne bouge pas. Le truc ne bouge pas. Alors là, ça fait un moment que je l'ai mis. Non mais quand même quoi. Dans cette palette là, j'ai celui-là qui ressemble un peu. Je vais essayer de m'en servir pour essayer de rattraper un petit peu les dégâts quoi. Alors il est beaucoup plus chaud, hein, bien sûr. Ça se voit. Je vais prendre celle-là. Celle d'en bas là pour essayer d'estomper un peu et de faire un petit dégradé. Je vais voir pour essayer de faire un truc qui ressemble un peu à mes cheveux. Vous voyez, il y a des violets assez intenses que je vais essayer de mettre. Je vois la couleur que ça rend et la couleur, c'est ça. C'est ce que je want. Et je vais essayer de mettre de l'highlighter avec. Voilà, donc là j'ai fini de faire ma paupière mobile. Je vais faire le ras de cils, je pense, pareil ici là. Coin interne, je vais suivre avec le violet foncé. Ce sont des fards vraiment qui tombent, vous savez, qui accrochent pas bien. Et du coup qui font plein de chutes sous l'œil. Donc c'est rarement hyper ragoûtant. Et puis creux interne, je vais prendre un petit violet pâle. Ah et ça fait toute la diff en vrai. Du coup je suis un peu loin de vous, donc vous voyez pas trop, mais franchement je suis quand même contente. Je pensais que ça rendrait beaucoup moins bien que ça. Donc je suis quand même contente. Je vais passer à l'eyeliner. Oui, je vais en mettre un parce que je suis obligée de mettre un eyeliner. Là c'est obligatoire. J'en ai qu'un. J'avais celui-là de chez Sephora qui est exceptionnel, je l'aimais trop. Mais j'en ai plus donc il jette. Je le jette à la poubelle. C'est ciao. Et je vais utiliser du coup celui de chez NYX que j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment super cool. Pareil, je commence à plus en avoir beaucoup non plus, donc c'est assez triste. Cet eyeliner là, j'aime vraiment bien comme il est foutu. Mais par contre sur les fards, il galère de fou, hein, je vous le dis. Il galère de fou sur les fards. Ensuite, crayon pour mettre sous les yeux. Je vais mettre le blanc. C'est dommage parce que j'avais un violet comme ceci. De toute façon, la couleur aurait pas été, donc je l'aurais sûrement pas mis. Mais la mine est tombée un jour entièrement. Et bah du coup, je n'ai plus que le crayon vide. Mais donc, je sais pas pourquoi je gardais le crayon comme ça. Je sais pas, peut-être pour me rappeler que je l'avais, pour aller le rechercher, etc. Mais eh ben il jarte. Hein. Allez, c'est ciao, poubelle. Ensuite, j'ai encore un col noir que j'avais acheté. Ouf, c'est Yves Rocher ça je pense. Oui, c'est Yves Rocher. Voilà, le noir que j'utilise tout le temps. Donc ça c'est mon incontournable. Et j'ai aussi celui-là qui est rose. Mais du coup j'hésite. J'hésite entre le blanc ou le rose. J'utilise plus souvent celui-là, j'avoue. Donc, je vais utiliser l'autre. Voilà, j'ai mis le blanc dans la muqueuse et je suis contente. J'ai bien fait de mettre le blanc parce que je trouve que ça rend super bien. C'est super beau. Pour ce qui est des mascaras, là, j'en ai plein. Alors, je vais commencer directement par mettre ma base Dior. Je la mets tout le temps avant de mettre mon mascara. Je ne me recourbe pas les cils. Parce que j'estime qu'il n'y a pas besoin. Je vais pouvoir en jeter. Parce que celui-là, par exemple, le courbe de chez Yves Rocher, je l'ai depuis que j'ai peut-être 16 ans. Et je n'en ai plus. Alors quasiment plus, vraiment j'en ai quasiment plus. Je le mets plus donc il jarte, premièrement. Pareil, celui-là de chez L'Oréal, c'est le Superstar Flash Lash.
Alors lui il a un côté base où il y a encore de la base. Celui-là il est bien. En plus la base est super bien dans celui-là. Et un côté mascara, mais qui est sec, qui est super sec et qui en a pareil quasiment plus. Alors celui-là je vais le mettre tout en bas de ma pile à make-up parce que je ne l'utilise jamais et qu'en plus il est vraiment quasiment vide. Donc ça sert à rien de le mettre tout en haut. Je l'ai au cas où, au moins je le sais. Ensuite pareil j'ai celui de chez Dior, le mascara de chez Dior. Alors celui-là ouais non, celui-là j'en ai vraiment plus. À chaque fois que je le mets en fait c'est tout sec, il y a quasiment rien sur la brosse, donc lui il jarte. Je suis très triste et très désolée mais il jarte. J'ai celui-là de chez Maybelline, mascara extension de cils normalement. Alors il est... Lui il y en a, il en manque pas, mais je le mets pas. Je l'apprécie pas spécialement. Je l'ai pas trop kiffé, je vous avoue, c'est le dernier que j'ai acheté et je l'aime pas trop. Donc je le garde quand même parce que j'ai pas le choix, je viens de l'acheter mais bon, ça me fait pas super plaisir. J'ai un mascara fortifiant longueur et courbe de chez Rico, Dr Pierre Rico. Pareil, lui, j'en ai quasiment plus et je suis pas trop fan de la brosse, etc. Donc je vais peut-être le refourguer à ma grand-mère, vous savez quoi. Par contre, j'ai celui-là de chez Rico, la même marque, mais c'est pas censé du tout avoir le même résultat. Là, c'est un fortifiant et volume. Donc il est censé être fortifiant et donner du volume, c'est écrit dessus. La brosse est comme ceci et celui-là il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Celui-là, dès que je me maquille, je mets celui-là. Il est magnifique. Vraiment, je l'aime de tout mon cœur. Et il me reste plus que les deux là. Ce sont les Size Up de chez Sephora en bleu et en rose. Et ceux-là, je ne les mets jamais. Je ne les mets jamais. Je ne me maquille qu'en noir. Donc aujourd'hui, ça va changer. Et je pense que je vais utiliser le rose forcément. Avec mes cheveux et le make-up que je viens de faire, je pense que c'est ce qui sera le plus adéquat. Donc ma base est mise. Elle est un peu séchée. Donc c'est bon, je peux y aller. Le mascara, c'est fait. Je me rapproche pour que vous voyez bien. Vraiment, il fait des cils de fou, c'est abusé. Ensuite, pour ce qui est des crayons à lèvres, j'en ai 4. J'ai celui de, pareil, Charlotte Tilbury en mini, que j'aime assez bien. Donc de toute façon, celui-là, je le mettrai pas. Je suis juste en train de le finir, donc c'est super. J'ai, pareil, celui de chez Adopt, qui est comme ceci. J'ai pas le nom de la teinte, je suis désolée, ça devait être écrit sur le carton, je ne l'ai plus, donc c'est tant pis. Mais celui-là aussi je le mets hyper régulièrement, donc je vais absolument pas le mettre là. Et pour finir, j'ai celui de chez NYX, qui est comme ceci. Est-ce qu'il y a le numéro de la teinte sur celle-là? Non, il n'y a pas, mais sachez que je le déteste. Il est trop clair, enfin je sais pas, il est pas d'une couleur que j'aime, donc je vais mettre celui-là. Par-dessus. Alors, en termes de rouge à lèvres, on va commencer avec ces deux produits-là. C'était les nouveautés Kiko à un moment, il n'y a pas si longtemps que ça. Je les aime pas trop. J'étais un peu déçue, ouais. De toute façon, on est bien d'accord que s'il y en a un des deux que je vais mettre, ce sera le rose quand même. Mais je ne l'aime pas. Mais avec le crayon à lèvres par-dessus, le brun, ça va être vraiment quelque chose. Donc je vais essayer de trouver quelque chose d'autre que j'aime pas, mais que je peux mettre au moins, que ça rendra quand même bien. Et on a pour finir les deux glosses qu'on fait fureur ces dernières années de chez Kiko. Alors le rosé je l'ai en teinte 17 et celui-là c'est la teinte 18. Donc voilà, 17 et 18. Je les aime pas trop. En fait je trouve que sur moi ça rend pas très bien. Je pense que le rose ira mieux avec le make-up, mais avec le crayon à lèvres, pas du tout. Mais je pense que je vais quand même mettre le crayon à lèvres et le rouge à lèvres rosé de chez Kiko. Ah là là, je sens que le résultat de la bouche va être terrible. Et puis il est sec. Je pensais que ce serait beaucoup plus pire que ça. Et pour le moment, genre, je suis un peu surprise. Donc par-dessus, je mets le gloss de chez Kiko en rosé, en teinte 17. Finalement, la bouche est pas trop mal non plus. Je suis quand même assez contente de ce que ça rend. Voilà, je me suis détaché les cheveux.
Et voilà ce que rend ce fameux make-up avec des produits que je n'apprécie pas spécialement. Mais au moins ça m'aura permis de faire un tri entre les choses que je vais garder et les choses que je vais pas garder. Et ça m'a permis de faire de nouvelles découvertes finalement dans des trucs que j'avais déjà et que j'avais oublié, comme quoi quand on trie ses tiroirs on retrouve des petites pépites quelquefois. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé ce petit make-up. N'hésitez pas à m'en faire des retours et vous pouvez me suivre aussi sur tous mes autres réseaux, TikTok, Instagram, Twitch, ce sera avec plaisir de vous voir là-bas. Moi en attendant je vous fais des énormes bisous et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.